Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vous montre comment faire une éponge, donc un tawashi, avec des vieilles chaussettes. J'ai ici une vieille chaussette trouée que j'ai pas envie de réparer. Je vais couper des bandes d'environ 1 pouce, sauf sur les endroits où il y a des trous. Je vais faire la même chose avec des vieux bas de nylon que je ne porte plus, parce que je trouve qu'en mélangeant des bas de nylon avec des chaussettes en coton, ça fait un meilleur résultat, ça fait une éponge qui sèche plus rapidement. En général, les gens vont utiliser une planche et des clous pour se créer un métier à tisser pour pouvoir faire leur tawashi. Moi, j'utilise un simple plat de plastique, carré ou rectangle ou rond si vous voulez, puis je mets des épingles à linge tout le tour. Une fois terminé, je vais pouvoir insérer mes bandes de chaussettes sur 2 épingles à linge qui se font face. Quand je vais être rendue à insérer les bandes dans l'autre sens, il va falloir que je les fasse chevaucher les unes sur les autres. Pour les bandes suivantes, il faut toujours que je m'assure de faire le contraire, c'est-à-dire que si la bande précédente, j'ai commencé par la passer par-dessus, eh bien la deuxième bande, va falloir que je la passe en premier par en dessous. On essaie de faire une espèce d'effet de damier, un tissage. Une fois que toutes mes bandes sont mises, je peux serrer mon tissage en rapprochant toutes les épingles entre elles. Je suis maintenant rendue à tisser les côtés de mon éponge. Pour ce faire, je vais commencer par une extrémité de mon carré. Je vais retirer les 2 premières épingles, puis je vais rentrer la première bande à l'intérieur de la deuxième. Pour toute la suite de notre tissage, ce sera toujours la deuxième bande qu'on va rentrer dans la première. La deuxième bande dans la première. La deuxième bande dans la première. La deuxième bande dans la première, et ainsi de suite. Quand j'arrive à la fin, je rentre la dernière bande dans la précédente, comme d'habitude, mais je la tire un petit peu plus pour qu'elle sorte davantage, puis je vais essayer de retrouver la toute première bande que j'ai utilisée pour re-rentrer la dernière bande dans la première et la faire rentrer 2 fois pour bien la solidifier. Et voilà, l'éponge tawashi est terminée. Je peux l'étirer légèrement de chaque côté pour essayer de lui donner une belle forme carrée. Puis elle est prête à être utilisée pour faire la vaisselle, le ménage ou ce que vous voulez. Pour laver le tawashi, on peut simplement le mettre à la laveuse et à la sécheuse. C'est super pratique!